Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour le milieu de semaine qui c'est le 16 ou le 17 je crois, je n'en rappelle plus. Donc pour les couples sacrés, énergie, flammes jumelles, de toute façon cette vidéo est intemporelle, que vous la voyez aujourd'hui ou demain ou après-demain. Prenez ce qui vous parle et si qu'elle a des choses à vous dire. Donc n'hésitez pas à la regarder ou la réécouter, parce que de toute façon les messages, si vous résonnez, si vous vibrez à ce que je vous dis, c'est que vous, même si c'est de la colère, même si aujourd'hui ce que je vais vous annoncer va vous mettre en colère, vous allez me dire dans votre tête non, je ne veux pas, ou non, c'est pas pour moi. Peut-être que demain ça vous aura ça aura planté une graine en vous et justement ça vous aura permis de passer un cap, parce qu'aujourd'hui c'est ça, on passe énormément de caps, alors on appelle ça des portails, on appelle ça des lunes, on appelle ça des étapes, mais quoi qu'il en soit, nous, l'être que l'on est, la personne que l'on est sur cette terre, parce que avant tout on est incarné sur terre, et c'est pour ça qu'on doit faire avec notre corps et notre esprit. Il n'y a pas que notre âme, parce que ça, sinon ça serait trop facile. Sinon la relation elle serait tellement si fluide si on s'aimait juste d'âme à âme. Et c'est ce que l'on travaille justement, de ce travail d'âme à âme, sans laisser l'esprit, le cœur blessé, l'esprit perturbé par les illusions, par les doutes. Qui viennent se placer au-dessus. S'il n'y avait que l'âme, si on s'aimait qu'à travers l'âme, ça serait magique. Seulement, voilà, il y a des éléments extérieurs. Et aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup le corps qui se réveille. Parce que justement, quand on s'élève, quand on élève notre esprit, quand on travaille notre âme, notre corps peut avoir du mal à suivre. Donc il faut aussi travailler physiquement, il faut travailler aussi son corps, prendre soin de son corps pour permettre à la belle âme que vous travaillez aujourd'hui, à cet esprit que vous essayez d'élever aujourd'hui dans des sphères qui sont plus proches de votre philosophie, de votre envie de vivre. Eh bien, pensez que votre corps aussi a besoin de ce bien-être, de cette prise en charge, pour vous permettre justement d'être un être accompli, dans la complétude, puisque avant d'être en plénitude, le couple sacré doit être chacun des jumeaux doit être en complétude. Et la plénitude du couple, c'est quand les deux sont en complétude. Bon, voilà, donc on va voir déjà les énergies générales. Alors c'est un nouvel oracle. C'est toujours les oracles que j'achète en bureau de tabac. Donc n'hésitez pas, ils sont super jolis et puis voilà, ils sont pas chers et c'est sympa. Et ça vous permet d'en avoir plein, surtout. Donc on va voir, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies. Alors, on nous parle de pièges, on nous parle de messages, on nous parle de confiance et on nous parle d'illusion. En dos de deck, il y a la carte séduction. Ah, séduction. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un peu ce que je vous disais. On se laisse tomber, on se laisse prendre au piège, voilà, par les messages, des illusions qu'on nous envoie. Et au lieu d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance à l'autre, d'avoir confiance en là-haut, eh bien, on se laisse tomber dans ce piège d'illusion. Et tous les messages, en fait, qui nous amènent plus vers les choses qui sont négatives, par exemple, si vous avez peur de ne pas y arriver, si vous êtes dans l'illusion que vous n'allez pas y arriver, si vous êtes dans l'illusion que votre autre, eh ben il fait rien, qu'il ne veut pas revenir, qu'il ne vous aime pas. Si vous êtes dans cette illusion-là, tous les messages que vous allez rencontrer vont vous parler, vont vous faire croire que vous avez raison. Et ça, c'est un piège. Et parce que vous êtes en train de travailler cette confiance, la confiance en vous, en l'autre, en là-haut. En vous, c'est comme je vous disais, prendre soin de vous. Là, je parle de tout le collectif. Prendre soin de vous, vous occuper de vous, comme je vous ai dit. Vous ne pourrez pas être en plénitude dans votre couple si vous n'êtes pas en complétude
chacun de votre côté. Et c'est chacun de votre côté. Alors les féminines, arrêtez de vouloir aider votre masculin à être dans sa complétude. C'est à lui d'y arriver. Ayez confiance, arrêtez de croire qu'il ne va pas y arriver, parce que si vous y êtes arrivé, parce qu'excusez-moi les féminines, mais vous partez de loin, j'en suis une, je sais ce que je dis, eh bien si on avait vu... on aurait pu croire, si on s'était laissé aller dans les messages, justement, eh ben, on aurait pu croire que vous aussi, vous n'y seriez jamais arrivé. Vous voyez, justement, tellement vous venez de loin, les féminines. Et bien aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour les masculins. Les masculins trouvent les clés, trouvent les solutions. Sauf que le manque de confiance du collectif féminin fait qu'ils tombent, ben oui, qui se laissent aller, qu'ils arrêtent, qu'ils s'en vont, parce qu'un masculin, quand il a besoin autant d'une féminité de reconnaissance, quand un masculin, eh ben, il sent que ses efforts ne sont pas reconnus, qu'on lui en demande toujours plus et qu'on ne le félicite pas, eh ben, de ce qu'il a fait, ou on ne lui montre pas que l'on voit ses efforts et qu'on lui demande plus de faire d'autres efforts, et bien le masculin, ça le braque, ça le gonfle, et il a raison, parce que si chaque fois on vous demandait d'en faire plus alors que vous avez l'impression de tout donner, eh bien ça vous gonflerait. Et il y a aussi la source qui vous parle en vous disant ça, parce que la source aujourd'hui, elle est un peu dépitée. Dépitée parce que elle vous a amené des choses, elle vous a amené des solutions, que ce soit le masculin ou la féminine. Elle vous a amené un début d'abondance. Elle vous a apporté des choses jolies dans votre vie, des choses qui devraient vous faire vibrer la joie, qui devrait vous faire vibrer la joie de vivre, l'envie de vivre, sauf que vos illusions de ne pas y arriver avec votre autre, dans l'amour, dans cette relation, dans ceci, dans cela, eh bien vous ne voyez pas ce que la source a fait pour vous. Comme vous ne voyez pas ce que l'autre a fait pour vous, vous ne voyez pas ce que la source a fait pour vous. Et il y a beaucoup de gens qui se détournent de la source, qui se détournent de l'amour divin, parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent et ils se laissent enliser dans la certitude à travers des messages qu'ils ne vont jamais y arriver. La source, elle est là, elle vous a envoyé des messages, elle vous envoie toujours des messages positifs. La source, c'est amour. Quand je dis source, j'englobe tout le monde. C'est la source de tous les êtres d'amour et de lumière, que ce soit des dieux, que ce soit vos guides, tout ce qui vibre l'amour et la lumière, tout ce qui vous amène dans ce chemin-là, aujourd'hui, c'est la source pour moi. Et la source aujourd'hui vous dit que vous n'êtes pas dans la reconnaissance de ce qu'elle fait. Et ça la... Ben c'est comme l'autre, quand on reconnaît pas, quand votre masculin il reconnaît pas ce que vous avez fait pour lui, ou quand il reconnaît pas votre amour, eh ben c'est la frustration. Donc aujourd'hui on peut dire que on est tous dans la frustration de la non reconnaissance que l'autre nous apporte de l'amour. Voilà, ce que l'autre nous apporte. Qu'est-ce que l'autre nous apporte? Qu'est-ce qui fait que on l'aime toujours? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas l'oublier? Qu'est-ce qui fait que on est toujours attiré par lui, que quand on est à côté de lui, eh ben on redevient comme une ado, on tremble, on a envie de lui, on a envie de ses bras, de son corps. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que cette personne, à un moment donné, a fait vibrer tout votre être, que ce soit votre corps, votre esprit, votre cœur, parce qu'il a touché votre âme. Donc aujourd'hui, si cette personne existe, et c'est un cadeau divin, parce que le mal d'amour, tout le monde n'a pas une flamme, tout le monde n'a pas un amour qui lui est destiné dans la vie. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent seuls, isolés, sans savoir si demain ils auront quelqu'un à aimer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être seul, isolé, mais vous avez quelqu'un à aimer. Peut-être l'autre vous aime mal, peut-être qu'il ne vous aime pas du tout, mais avoir quelqu'un à aimer, ben, c'est une chance que d'autres ne peuvent pas se permettre. Donc voilà, pour avoir travaillé avec des handicapés,
j'ai connu des handicapés qui étaient prisonniers de leur corps, qui ne pouvaient pas avoir de rapport sexuel, qui ne pouvaient pas avoir de contact amoureux avec quelqu'un parce que ben voilà, ils avaient donc ce corps qui les trahissait, qui n'était pas capable de prendre dans les bras, qui n'était pas capable de toucher et du coup ils étaient privés de donner de l'amour, ils étaient privés d'aimer. Et ben je peux vous dire que c'était le plus gros, la plus grosse douleur qui était plus importante au-delà de la douleur physique. Donc voilà, la source, elle est dépitée, elle est triste parce que tout comme nous, elle est frustrée, parce qu'on ne voit pas ce qu'elle nous offre, elle ne voit pas ce qu'elle on ne veut pas voir ce qu'elle nous a offert, on veut juste voir ce qu'elle nous prive, ce qu'elle nous enlève. Et pourtant, quand c'est pas son but, elle veut pas nous priver, elle nous y amène, elle nous prive pas, voilà. Et c'est aussi à nous d'y aller. Vous savez, à un moment donné, la source, elle a enlevé les petites roues de votre vélo, elle a arrêté de vous tenir la main, elle vous balise juste le chemin, comme un GPS. Donc c'est à vous d'écouter le GPS aussi, quand il vous donne des conseils. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous parle pour les masculins? On nous parle de l'étude. On nous parle du jeu. Et on nous parle du démon. Et j'en tire une autre. La justice. Donc, là, qu'est-ce que ça nous dit en dos de deck? Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Les guides, la liberté et la libération. Et derrière, il y a la patience. Donc, moi, ce que l'on me dit, que dans ce temps d'attente interminable pour les féminines, parce que ça a été interminable, qu'est-ce qu'on fait ces masculins dans cette dernière étape? Ils se sont libérés de quoi? Ils se sont libérés de leurs démons. Vous voyez, ils se sont libérés de leurs démons. Ils se sont libérés du jeu de paraître plutôt que d'être. Et ils ont fait l'équilibre grâce aux foudres, grâce à cette justice divine justement qui est là, non pas pour nous faire souffrir, pour nous taper sur la tête ou nous amener des épreuves, mais pour nous faire comprendre des choses. Et le masculin aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend qu'il doit se libérer de ses démons, qu'il doit s'équilibrer, qu'il doit arrêter ce jeu de je ne dis pas le paraître avant être. Il tombe ses masques et c'est ça qu'il est en train de faire, c'est tout ça. Donc bien sûr que c'est long pour vous les féminines, mais c'est pas si long que ça, parce que si vous regardez bien, ce jeu de être plutôt que paraître, ce jeu d'équilibre, tous ces démons qui l'envoient. Alors oui, bien sûr, dans les démons, il y a les tierces, bien sûr, il y a les tierces, mais il n'y a pas que ça, il y a les peurs, il y a les doutes, il y a tout ça qu'il est en train de nettoyer pendant cette attente-là. Mais vous, c'est ce que vous avez fait, les féminines, pendant tout le parcours. Vous avez fait tout ça pendant tout le parcours et le masculin, il règle ça. Alors oui, ça peut paraître long, mais le masculin, il règle ça depuis le mois d'avril de cette année. Et il va finir pour les plus résistants, au mois de décembre de cette année. Pour certains, le parcours, pour certaines féminines, tout ça là, vous avez mis des années à le faire, à le comprendre, à le conscientiser. Eux, ils sont en train de conscientiser, de comprendre et d'équilibrer. Donc, c'est ça aussi. Vous savez, les féminines, vous savez les choses, vous avez conscientisé. Et alors, est-ce que quand vous avez un petit enfant de 3 mois, vous savez qu'à la fin, il va marcher, qu'à la fin, il va parler, vous n'allez pas voir l'enfant de 3 mois en disant, il vaut rien cet enfant. Il vaut rien, il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher. Vous savez très bien qu'à 3 mois, on ne peut pas marcher, on ne peut pas parler. Et vous ne lui demandez pas. Aujourd'hui, vous demandez à votre masculin de faire un travail rapide alors qu'il le fait déjà rapidement par rapport à vous. Parce que le masculin, c'est ça, il met du temps à démarrer, mais une fois qu'il a démarré, il ne s'arrête pas. La féminine, elle démarre au quart de tour, mais elle a décalage, quoi. Elle cale la voiture, elle cale, elle passe 50 fois au stand avant. Donc voilà, c'est un peu le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et le masculin, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il est parti quand il fallait, en quelque sorte. Donc pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez la protection, les féminines. Oui, n'ayez plus peur. Vous avez le triomphe.
vous avez le secret et vous avez l'aliénation. Toujours elle est féminine. Et ouais, et le défi. Parce que vous cachez des choses à votre masculin. Bien sûr que vous cachez des choses à votre masculin. Pourtant, regardez, l'étape suivante, c'est vraiment là qu'on va vers le triomphe, vers la réussite. Mais pour y arriver à cette réussite, d'abord, je voulais vous parler de la protection. Il va falloir que vous vous protégiez. Il va falloir que vous vous nettoyez. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, vous avez laissé des choses empiéter, que ce soit des énergies toxiques ou, comme je vous disais au début, en ne prenant pas soin de votre corps. Et de ce fait, ça a retardé le triomphe et la réussite. Mais il y a aussi des choses à libérer. Vous avez des choses à dire à votre masculin. Vous devez tout lui dire à votre masculin. Quand ça va pas, quand vous l'aimez, que vous êtes flamme, qu'il est flamme, que vous êtes dans un lien sacré, que ce lien est sacré parce qu'il est régi par la lumière divine, par l'amour, que vous devez lui parler de ce que vous vivez, parce que de l'autre côté, il vit la même chose. Vous êtes son GPS, vous êtes deux aveugles qui avançaient, et vous êtes la féminine, la seule qui avait le chien guide d'aveugle. Et vous êtes obligé de passer le message à votre masculin qui, lui, n'a que vous. Il n'a que vous pour comprendre les choses dans ce chemin. Et si vous lui cachez les choses, si vous lui dites pas « attention, il y a une marche », eh ben, il va tomber le masculin. Si vous lui dites « attention, il y a un mur », eh ben, il va se fracasser le masculin. Si vous lui dites pas « t'inquiète pas, je suis là, je sais que tu vas y arriver, je sais parce que je t'aime, parce qu'on est dans un lien sacré, parce que je sais que malgré toutes tes peurs, tout ce que tu dis, parce que malgré tout ce que tu peux vouloir me faire croire, je sais que ton âme est liée à la mienne, parce que l'on est flamme jumelle. Et oui, peut-être vous lui avez dit il y a 10 ans, peut-être vous lui avez dit il y a 1 an, mais le masculin, c'est aujourd'hui qu'il est prêt à l'entendre, ce grand secret que vous n'osez pas lui dire, ce grand secret que vous avez pas envie que vous avez peur de lui dévoiler. Ça peut être aussi votre corps, ça peut être aussi parce que vous n'osez pas vous donner à votre masculin. Pourquoi vous ne vous donnez pas à votre masculin? Ça crée des frustrations de l'autre côté. Donc il y a quelque chose que vous ne donnez pas à votre masculin, et comme vous êtes les féminines, le GPS de la relation, que vous êtes la mémoire, vous êtes la mémoire karmique de cette relation. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes que vous nettoyez que des karmas, même s'il y a beaucoup de karmas libérés encore aujourd'hui. Ça veut dire aussi que vous êtes éveillé à la relation, que vous savez que l'amour existe, que cet amour est présent, qu'il est divin, qu'il est sacré. Donc vous le savez. Votre masculin, vous devez lui dire, mais lui expliquer aussi pourquoi. Parce que c'est pas tout de lui dire. C'est pas tout de lui dire on est dans un lien sacré, on doit s'aimer. Non. Pourquoi? Parce que nos corps, eh ben, ils sont énergétiquement tellement attirés l'un par l'autre que quand ils se connectent l'un à l'autre, nos corps créent une montée de Kundalini qui fait que on s'élève, notre esprit s'élève, notre âme s'élève, une fusion, une force, une création née de notre amour. Ils sont pas débiles, et ils vous trouveront pas débiles. Vous savez, Alex, je lui ai dit des choses bien des fois où je croyais que j'allais me retrouver, que ça allait être, qu'il allait partir en courant parce qu'il allait, la peur d'être en face d'une femme complètement timbrée, complètement folle. Et je me suis rendu compte que justement ce que je lui disais apportait des réponses à ce qu'il pouvait vivre lui, mais aussi à travers ce qu'il avait vécu lui, il m'apportait des réponses. C'est-à-dire que ce qui me bloquait, il avait les réponses. Et c'était une grande libération. Parce que c'est ça aussi. C'est chacun apporte ses réponses aux questions de l'autre et crée une liberté d'être, une liberté de vivre, une liberté de choisir qui est magnifique. Donc le lien nous demande de lutter positivement pour aller vers la chance et la métamorphose, parce que c'est ça que l'avenir, vous voyez, vraiment quand même, c'est de continuer, d'arrêter de rester dans votre solitude, dans votre colère, parce que regardez, derrière, il y a la plénitude, la conquête, le numéro 11, je ne sais pas si vous le voyez bien, le couple sacré. Donc, c'est vraiment ça, vous êtes aujourd'hui, et les masculins, vous inquiétez pas,
ils travaillent de leur côté, ils ont les obstacles, ils ont les choses, ils rencontrent. Et bien sûr qu'on va tous rencontrer, même une fois qu'on sera en couple, des obstacles. Mais ces obstacles, on est à deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que à deux, on peut y arriver. Ces obstacles, on va les passer. Mais quand on n'est pas encore réunis dans la matière, ces obstacles nous amènent à la vie à deux, à cette complétude. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à lutter, qu'il faut continuer à se battre pour y arriver. Et pas se laisser aller dans les karmas. Parce que oui, il y a des karmas. Le karma aujourd'hui qui remonte le plus et que on voit avec Alex dans nos consultations, c'est le karma de la première séparation dans la matière. Celle qui a créé la première douleur de perdre l'autre, que ce soit parce qu'il est mort ou parce qu'il est pas, on s'est séparés, enfin quoi qu'il en soit, cette première séparation a ouvert la blessure de la séparation dans la matière. Et toutes les vies que l'on a traversées où on s'est séparés, où ça n'a pas marché, eh ben, ça a créé justement, ça a grandi cette blessure, cette blessure de séparation. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on libère. On libère on referme cette blessure de la première séparation qui a ouvert la blessure. On cicatrise. On est en train de cicatriser. Alors, si c'est trop douloureux, avec Alex, on vous propose bien sûr de vous aider à travers cette libération karmique. Mais surtout, ce qu'on vous demande et ce que je vous demande, c'est de garder la foi, de garder votre joie de vivre, votre envie de vivre. Alex, tous les jours, il vous fait une vidéo sur son groupe pour vous donner cet élan, pour vous donner cette envie, pour vous donner ce courage, pour vous donner cette joie. C'est déjà, c'est la météo du jour. Commencez toujours la journée par quelque chose d'agréable qui vous motive, qui vous pousse à aller de l'avant, mais positivement. N'allez pas de l'avant en traînant des pieds. Allez de l'avant avec envie et avec certitude et avec confiance que vous allez y arriver. Donc voilà mes flammes, écoutez, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous aime.